Salut tout le monde, on espère que tout va bien pour vous et que vos entraînements se passent comme vous voulez. Aujourd'hui j'ai envie de commencer cette vidéo en lisant quelques commentaires. J'ai sélectionné Yuris qui nous dit: est-ce que je peux recommencer le parcours après 7-8 ans sans en faire? La dernière fois j'avais 7 ans, maintenant j'en ai 15 et j'hésite à recommencer. Putain, pourquoi t'hésites? Fonce mon gars, 15 ans c'est l'âge parfait, tu commences à un âge nickel pour pouvoir devenir un expert dans cette discipline. Alors fonce, cartilage de croissance c'est passé, l'âge risqué ou brousser en plein dedans c'est passé, t'auras pas de sous. Fonce, hésite pas, fonce mon gars, fonce. Deuxième commentaire avec Safira qui nous dit: alors je me demandais si je pouvais me mettre au parcours sauf je suis une fille. Ah là c'est chaud là. Là t'es une fille, tu veux faire du parcours. Donc franchement c'est chaud, prends pas de risque, surtout faut pas. Je pense que c'est très déconseillé quand on est une fille de faire du sport. Non mais je blague. Enfin, c'est quoi ce truc là? Et en plus quand je lis la suite, tu dis: elle aimerait bien savoir, je sais que c'est possible, mais j'aimerais bien votre avis. Si je peux me mettre au parcours, je pratique la gymnastique et j'ai déjà un bon niveau. Tu fais de la gym, ça veut dire qu'au niveau free run, tu vas déjà avoir une bonne base, tu connais, tu as une bonne vision de ton corps dans l'espace, donc c'est parfait. Fonce, fonce, montre-moi, envoie-moi des liens, montre-moi ce que ça donne. Fille, pas fille, petit, grand, on s'en fout. Tout le monde peut aller faire du parcours. Alors allez-y, foncez vous entraîner, never back down, on n'abandonne jamais et surtout n'oubliez pas de faire des arts martiaux. Ça c'est très important. Notre but est de pouvoir nous sortir de n'importe quelle situation. Et pour ça, le parcours et les arts martiaux, c'est parfait. Et bien maintenant, on passe à la suite de la vidéo. C'est ce commentaire qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Avec Bruce, on a décidé de faire une vidéo spéciale débutant en se mettant à la place d'un débutant. Que devez-vous faire si vous décidez de commencer le parcours? On a choisi ce spot, des murs, des barrières, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est parti, on va se mettre à la place d'un débutant pour faire notre entraînement d'aujourd'hui. Et ça va Bruce? Oui. Allez, on y va. Quand vous voudrez commencer le parcours, choisissez des murs pas très hauts, parce que vous ne serez pas à l'aise pour vos sauts de précision. Je répète, les sauts de précision sont très importants. Donc faites des sauts de précision, apprenez à vous équilibrer dessus. Ici, on a un petit trottoir pour essayer ou d'atterrir dessus, travailler ses longueurs, faire l'équilibre, tout plein de choses. On a encore à côté des murs pour passer, pour sauter, pour travailler les détentes, les sauts, etc. N'atterrissez pas sur les talons. Et enfin, des petits passages de barrière. Toutes les bases sont là pour progresser. Habituez-vous à bouger. Il faut connaître votre corps. Il faut savoir ce dont vous êtes capable de faire mentalement et physiquement. T'es prêt, Bruce? Eh ben, c'est parti. On y va. Ah oui, j'allais oublier. Pensez à vous échauffer avant chaque entraînement, sinon vous n'allez pas faire long feu dans le sport. Le mouvement qu'on retrouve le plus, c'est les sauts de précision. Et ouais, donc faites-en un maximum. Trouvez des murs, des trottoirs, tout ce qui va vous permettre de travailler le saut de précision. C'est une figure qu'on retrouve dans beaucoup d'enchaînements de parcours, quasiment tous, hein, quand vous regardez bien. Allez, c'est parti, Bruce. Des trottoirs, comme ça, et on saute, et on y va tranquillement. Quand on commence, on ne doit jamais arriver sur le talon, quoi que vous fassiez, quel que soit le saut que vous faites, précision, saut de fond, n'atterrissez jamais sur le talon, ça bousille les articulations, les muscles, le dos, absolument tout. Donc ce sera la première règle, on n'atterrit jamais sur les talons. Allez, c'est parti. Où vous avez besoin, concentrez-vous à atterrir sur les murs. Un pied, à deux pieds, un pied, à deux pieds. On atterrit sur la partie supérieure du pied, là, ici. Je répète, jamais sur les talons. Ne vous préoccupez pas du regard des autres, hein. Quand on commence le parcours, on se demande toujours: oh, ils vont penser quoi, ils vont me regarder, vous en foutez, vous voulez vous faire plaisir, prenez des murs, des trottoirs, et allez-y. C'est les autres qui ont tort, ils s'entraînent pas, c'est eux qui ont pas raison. Vous voulez vous sortir de n'importe quelle situation, parcours et Arts martiaux. arts martiaux, faites les deux, et vous pourrez vous sortir de n'importe quelle situation.
lorsque vous allez commencer le parcours, vous aurez plein de doutes, plein d'hésitations. Vous ne saurez pas quoi faire, vous aurez peur de vous faire mal, vous allez hésiter. Mais on est là. Allez-y tranquillement, n'essayez pas d'aller trop vite. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Sinon, l'accident sera inévitable. Et voilà. Et au moment où je dis ça, t'es tombé. Ça va? Oui. Bon. Allez, on y va. Quand vous atterrissez sur un mur, on atterrit avant du pied. Si vous atterrissez à plat, comme ça, boum, vous allez vous écrouler. D'accord? Donc, atterrissez sur l'avant du pied. Hop, c'est évident. Et voilà. Et là, vous aurez réussi. On n'atterrit jamais pied à plat. Sauf si vous voulez vous écrouler. Quand vous allez commencer le parcours, la première chose à faire pour vous, c'est essayer de connaître vos capacités. Il va falloir savoir ce que votre corps et ce que votre esprit est capable de faire. Donc il va falloir tester plein de choses. Quand vous commencez, vous ne savez absolument pas, par exemple, la longueur maximum que vous pouvez atteindre dans un saut de précision. Là, on a le décor parfait. C'est un peu fin, mais n'importe quel trottoir fera l'affaire. Je commence à 1 mètre et je vois si je peux l'atteindre. Je m'éloigne, et tant que j'y arrive, je m'éloigne. Et je m'éloigne. Tant que j'y arrive. Dès que vous sentez que vous arrivez à votre limite, là vous connaissez déjà la longueur maximum que vous êtes capable de sauter. D'accord? Et vous continuez. Tant que vous êtes capable de le faire, vous continuez. Plus tard, essayez de vous arrêter sur l'obstacle. C'est pas toujours facile, plus on saute loin, plus c'est difficile. Bien, le passage de barrière, c'est le prochain exercice. Et on continue notre petite vidéo, on est toujours des débutants. La dernière chose qu'il va falloir faire, c'est des passages de barrière. On a sélectionné la barrière juste derrière, toujours dans le même endroit. C'est parti, des choses simples, on va juste passer par-dessus, comme vous le sentez au départ. Si vous le sentez à double pied, un pied, on va vous montrer 2-3 façons de passer. On va faire que ça, on va pas faire de passage compliqué. On est des débutants et on commence doucement le parcours. C'est parti, allez. Passage simple, prenez pas de risque au début, montez tranquillement sur la barre, posez la jambe et vous essayez de passer. Voilà. Très vite vous pourrez être à l'aise avec ce mouvement là, ne vous inquiétez pas, vous risquez rien, passez-le. Et à force de répéter et répéter le mouvement, vous sentirez plus de fluidité, plus d'aisance et vous pourrez commencer à faire d'autres enchaînements. À la suite. Et pour terminer, il va falloir faire quelques petits sauts, évitez de dépasser les 1,50 m, 2 m si vous n'avez pas de niveau physique, allez-y tranquillement, il faut le temps à vos articulations, à vos muscles de s'habituer. Allez-y, étape par étape, un pas par un pas, une marche par une marche, une échelle par une échelle, on peut prendre plein comme ça des exemples. Je sens que cette vidéo va être très bruyante, je sais pas du tout ce que ça va donner au final. Ils se sont donné le mot pour circuler pile poil le jour où on fait la vidéo. Alors donc pour finir, on a sélectionné ce spot. Vous allez vous amuser à passer des petits murs, à les sauter, à les franchir. Il faut que vous puissiez connaître votre corps, ce que votre esprit et votre corps est capable de faire. Donc vous allez bouger, vous allez faire ça et nous on passera vite à l'étape 2 dès que vous serez habitué. T'es prêt? Eh ben on y va, c'est parti. Allez, on bouge à côté.
continue nos petits. Je vais crever les pneus de tous les scooters. Ouais, ça fait du bruit tout le temps quand on filme, c'est plutôt chiant. On devrait en fait donner une loi quand des youtubeurs décident de filmer en extérieur. Les deux roues n'ont plus le droit de rouler. Est-ce que t'en penses, ça peut être bien ça? Ouais. On interdit la route aux deux roues dès qu'on a envie de tourner. Ce serait tellement plus simple. Bien, on continue nos petits entraînements. On travaille un peu la détente, tout ce qui est saut. Et pour ça, on prend l'escalier. Il y en a partout, vous n'avez pas d'excuses. Je suis pas le seul à le dire. Allez, c'est parti, directement deuxième marche. Et on redescend, même chose. Voilà, et on repart. Troisième marche. Hop. Si vous sentez que vous êtes à votre limite, vous continuez. La quatrième, ça me paraît chaud là. Oh, joli! Je savais pas que tu allais le passer le quatrième. Très bien. Cinquième, c'est un peu chaud. Avec élan, tu crois? Eh ben, c'est parti. On va voir ça. Non, ça passe pas. Donc voilà, et ben Bruce va s'entraîner à la quatrième marche. Il veut travailler ses détentes. Et bien maintenant, à vous de jouer. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider à vous lancer dans le parcours, dans les arts martiaux. Ça va vous aider à vous sortir. Stop, là c'est plus possible. Je me suis demandé en faisant la vidéo si le vent allait me faire chier, et ben la réponse est un grand oui. Mais c'est pas grave, parce qu'avec la magie de l'informatique, aujourd'hui je peux rajouter ma petite voix au-dessus de la vidéo. Lâchez des commentaires pour nous dire si cette vidéo vous a aidé à commencer. Et regardez, avec mon petit doigt, je vais montrer qu'ici vous pouvez vous abonner. Allez-y, cliquez dessus, vous verrez, c'est magique. Et qu'au-dessus, il y a la dernière vidéo. Au-dessus de Bruce, je vais mettre une petite vidéo fun. D'ailleurs, regardez, c'est trop mignon, il regarde. Pour terminer, je vous dirais que tous les grands pratiquants ont un jour été des débutants. C'est une phase normale, alors lancez-vous. Sur ce, je vous laisse. À bientôt tout le monde.